Yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto pour streamer débutant et streamer confirmé. Alors le tuto, il s'agit comment faire un cadre animé pour sa webcam ou son chat. On se retrouve juste après le générique. C'est parti, let's go! Heureux les amis, donc nous voici pour le tuto comment faire un cadre animé sans prise de tête. Alors on arrive donc sur ce site-là, Animed Guardian Border Générateur. Tu as déjà plusieurs petits exemples qui sont au-dessus, qui sont prédéfinis si tu veux pas te casser la tête. On va cliquer par exemple l'exemple 0, tu vois, où ça a une couleur un petit peu pastel, et ça, toi, ça tourne, c'est animé, tu vois, c'est beau, c'est magnifique. Donc si tu veux faire un petit chat un petit peu chill, tout, on a l'exemple numéro 1 ici. C'est celui-là plus celui-là qu'on va utiliser, je pense. On a l'exemple numéro 2 aussi, avec un rond, tu vois, shield aussi, un petit peu pastel et tout, qui est franchement sympa. Ça, c'est bien pour ceux qui prennent, enfin, qui streament par exemple leur PS4 via un boîtier d'acquisition et qui décide de mettre la webcam rond, parce que tu sais, sur PS4, tu peux choisir de mettre une webcam un peu arrondie ou carrée, quoi, tout simplement. Ensuite, on a l'exemple numéro 3 avec des découpes ici sur les côtés. Personnellement, je trouve ça vraiment hyper moche. On a l'exemple numéro 4. Donc pareil, le cercle aussi, la plus rapide, avec un dégradé de noir et d'orange. Ça, tu peux modifier les couleurs par après, hein, tu vois, tout est configurable ici. On a l'exemple numéro 5, tu vois, qui est vraiment super moche parce que l'encadrement est beaucoup trop gros et tout, mais bon. Ici, pour le tuto, nous, on va partir sur l'exemple donc numéro 1. Alors, tu peux choisir déjà, comme je te l'ai dit, en premier, soit un rectangle, ou alors tu vas ici, tu peux mettre un cercle. Voilà. Nous, on va partir sur un exemple très simple, hein, le rectangle, hein, tu vois, le classique de chez classique, hein, des chats, des grands streamers, tu vois. Alors ici, tu peux choisir déjà une chose, la largeur, tu vois. Tu as la largeur de ton cadre. Bon, ici, on va rester sur une largeur classique webcam, hein, tu vois. Ici, c'est pareil, là, c'est pour la hauteur. Donc, tu vois, tu montes, hop, et tu peux régler en hauteur. Donc, comme je l'ai dit, ici, pour l'instant, pour le tuto, on va rester sur un carré classique. Après, tu peux peaufiner les réglages ici en cliquant sur les flèches, hein, tu vois. On va le mettre à 100. Voilà. Enfin, à 100, c'est peut-être un peu trop. C'est pas assez. On va le mettre à 150. Voilà, 150, au moment où on se réfère. Non, pas tout à fait. On va le pousser à 200 pour avoir un carré à peu près correct. Voilà, sur 200 c'est parfait. Bon, ici, donc là c'est pour régler donc la largeur et la hauteur. Ici, tu as tout simplement l'épaisseur du cadre, comme tu le vois. Tu peux prendre juste maximum comme ça, parce que c'est déjà pas mal, mais je trouve ça très moche. Après, tu peux faire des bordures très 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 fines. Pour ceux qui veulent un chat vraiment minimaliste, toi, mais avec quand même un petit côté RGB et tout ça, bah, tu peux le faire des cadres vraiment hyper fins. Et je trouve ça plutôt sympa. Mais un peu discret quand même, parce qu'il faut quand même que ce soit un peu visible. Donc moi je te conseillerais de prendre par exemple cette épaisseur-là, toi c'est pas trop épais, c'est bien, on voit quand même les couleurs qui bougent et tout. Sinon tu as la taille standard qui est conseillée, enfin qui est conseillée, qu'on voit souvent sur les chats, c'est la taille 10. Voilà. C'est une taille comme ça, tu vois, ça fait un demi-centimètre on va dire d'épaisseur au niveau du cadre. C'est pas trop discret, enfin c'est pas trop flashant non plus, trop discret non plus. Ça met un petit peu en valeur la webcam, parce qu'il le but d'avoir un cadre animé, quoi. Ensuite ici, bah, c'est pareil, hein. Là c'est pour tout simplement régler donc les bords, tu vois, les coupures comme ça, ainsi de suite. Ici, si tu veux pas de coupure, tu le repousses carrément à fond. Alors ici, c'est là-dedans que tu vas régler les couleurs, tu vois. Plus tu avances, plus tu auras des couleurs enfin, claires, foncées, ainsi de suite. Tu vois, là tu peux vraiment choisir les couleurs que tu veux. Donc nous, on va rester sur la couleur que j'avais choisie au départ. Donc un petit peu rose qui repart sur du bleu,
un petit peu, comment dire, un petit peu flash, enfin girly, flashly. J'aime bien le mauve et le bleu, moi, tu vois, le mélange de mauve et bleu pour du RGB, je trouve que ça donne vraiment bien. Ensuite, ici, tu peux choisir donc la face, ici, le face to white, donc là, ça sera beaucoup plus clair, tu vois. Ça va faire un dégradé de blanc vers la couleur. Moi, personnellement, je préfère en tone comme ça. Ici, après, tu peux choisir, donc comme je t'ai montré juste avec le rond avant, le dégradé, hop, de noir vers couleur. Donc la couleur est là, là ça part vers du noir, tu vois, couleur noire. Bon, voilà. Ensuite, tu as le rainbow, donc le rainbow là c'est plus RGB. Par contre, ici, quand tu choisis celui-là ou celui-là, tu peux pas faire de réglage, hein. Tu vois, les réglages malheureusement sont bloqués. Donc il faut vraiment que tu prennes soit ici pour que tu puisses accéder au réglage ici, tu vois, ou alors celui-ci si tu veux accéder au réglage ici. Bah, même celui-là, tu vois, tu peux pas régler, à part ici. Voilà. Donc ici, on va partir donc sur le côté normal. On va rester comme ça. Alors ici en dessous, tu as tout simplement la vitesse. Enfin, pas la vitesse, mais encore d'autres couleurs, toi, pour régler un petit peu le dégradé de couleur, en fait, si tu veux. Toi, si tu veux plus foncé, enfin, plus clair, plus foncé. Donc ici, on va partir sur un truc assez clair, comme ça. Ici, c'est tout simplement la duration. Donc plus tu pousses par là, plus ça sera lent. Tu vois, ici, ça tourne presque, ça tourne, mais très 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 légèrement. Après, tu peux faire le côté discothèque, hein, si tu veux. Voilà. Après, si tu repars sur un côté un peu plus, on va dire RGB, hop. Attends, on va sélectionner celui-là. On va reprendre le RGB. Voilà, on va reprendre celui-ci. Et on va partir sur un côté un peu plus RGB. Voilà, tu vois, comme ça, tu as le côté RGB. On va le prendre un peu plus foncé. Voilà, comme ça. Ici, là, c'est vraiment un côté RGB. Donc, si là, si tu veux vraiment faire discothèque, et ben, tu viens ici, tu le mets comme ça, hein. Là, ça fait vraiment discothèque. Un peu comme Emule-moi, pour ceux qui connaissent son stream. Le streamer Emule-moi, donc c'est quelqu'un qui fait beaucoup de streams sur tout ce qui est émulation et tout ça sur Twitch. Je vous recommande d'ailleurs sa chaîne pour ceux qui veulent savoir, apprendre plein de choses sur l'émulation. Eh ben, il a une scène où, avec les points de chaîne, en fait, il doit danser tout simplement. Et il a créé une petite scène un petit peu discothèque et tout. Et ben, toi, s'il aurait un cadre comme ça, il pourrait aussi intégrer un cadre comme ça animé autour de sa webcam, en plus des spots et tout ça virtuel qu'il a mis. Toi, ça peut être sympa. Donc ça, ici, c'est très rapide. Ici, tu vois, bah, après, plus tu vas par là, plus c'est lent. Moi, en l'occurrence, je le laisse plus ou moins comme ça, entre 7 et 8. Voilà, tu vois. Une fois que tu as fait que ton encadrement est bien, il te plaît et tout, si tu veux récupérer l'URL, tu cliques ici, tu fais clic droit, copier, voilà, comme ceci. C'est très simple, il n'y a rien, tu vois. Rien de compliqué, hein, franchement. Hyper facile. Tu ouvres ton OBS, donc tu attends gentiment que ton OBS se décide à s'ouvrir. Voilà, alors ici, comme tu vois, j'ai déjà fait mon petit cadre pour te montrer l'exemple. On va recréer un exemple tout simple, hein, tout complet. On va l'appeler test. Voilà. On attend que ma petite introduction, ma transition de scène se passe. Voilà. Comme tu le vois, je suis toujours pas de Retour vers le futur, hein. Alors ici, dans source, tu cliques ici. Tu vas sur périphérique de capture. Alors si tu as déjà des sources, enfin des scènes avec des webcams dedans, comme moi par exemple j'ai ma webcam ici dans Livecam et maintenant dans écran PC, tu cliques ici sur ajouter une source existante. Tu cliques là, tu sélectionnes ta webcam. Voilà, tout simplement, tu cliques ici, et là on retrouve la webcam ici. Alors si tu veux l'agrandir la webcam, tu vois, normalement tu connais un petit peu OBS, je pense. Tu cliques ici sur les côtés, toi tu peux agrandir ta webcam. Mais tu vois, tu peux pas l'agrandir d'une taille comme tu veux. Là c'est une taille prédéfinie. Si tu veux la régler vraiment au millimètre près, ou même carrément l'écraser et tout, tu as sur ton clavier, tu as une touche qui s'appelle CTRL, et juste au-dessus de la touche CTRL, tu as une flèche. Tu appuies sur ces deux touches-là, donc CTRL et la flèche, et là tu peux régler vraiment ta webcam comme tu l'entends. Tu peux la mettre comme ça. Tu vois, tu peux carrément l'écraser, l'inverser aussi si tu veux, tu vois. Voilà. Hop, ici on va prendre une taille quand même relativement correcte. On va la mettre plus ou moins ici parce que je vais te montrer un autre truc après.
On va la mettre plus ou moins ici. Voilà, on va la mettre là. Alors ici maintenant, pour mettre le cadre qu'on a fait, tu cliques sur le plus ici dans source. Tu vas dans navigateur. Ici, tu peux marquer par exemple dans le titre 4 webcam. Ici, on va le laisser en navigateur, hein, c'est juste pour un exemple. Voilà. Et ici, tu remplaces tout simplement l'URL qui est ici par l'URL du site, celle qu'on a récupérée juste avant. Là, tu fais OK. Et là, voilà notre petit cadre qui est ici. Alors, tu vas comprendre pourquoi c'est très important d'appuyer sur donc CTRL du clavier et la flèche, parce que là maintenant, il va falloir régler le cadre. Voilà, on va le poser plus ou moins comme ça. Ici, on va le retirer un peu plus par ici parce qu'il est un petit peu trop large. Voilà, ici, on va le rétrécir un tout petit peu. Là, on va reprendre ici au-dessus pour retirer au-dessus. On va le positionner. Voilà, à peu près comme ça devrait être bien. On va la remonter un petit chouïa. On va la redescendre un tout petit peu. Voilà. Est-ce qu'on est bien comme ça? Attends, on va déjà bloquer la scène de la webcam. Comme ça, on n'aura plus l'encadrement de la webcam autour, tu vois. Hop, il a disparu. Et maintenant, on peut régler vraiment le cadre animé au millimètre près. Une fois que c'est fait, tu cliques là, hop, tout est bloqué, tu peux plus rien bouger. Voilà, c'est vraiment nickel, c'est propre, tu vois. Maintenant, comme je t'ai expliqué, tu peux faire aussi un encadrement pour ton chat. Donc ici, admettons que le chat, on va le mettre ici. Je vais tout simplement reprendre le même cadre, hein, je vais pas en refaire un exprès. Donc tu vas sur le plus, dans source, donc plus, tu cliques toujours sur navigateur. Ici, tu reprends tout simplement, ici comme le cadre existe déjà, on va reprendre cadre, une source qui existe déjà, cadre, voilà, on met le cadre, et ici, on a donc le petit cadre qui vient de s'arriver. Là, on reclique sur CTRL et la flèche, comme toujours. Ici, on va étirer au maximum, au plus bas possible. Voilà, on va la remettre comme ça, on va rétirer un peu plus vers le haut. Voilà, encore un peu, pour vraiment avoir un truc bien stylé. Voilà, comme ça, c'est plus ou moins la taille que je voulais. Alors ici, on va remonter un peu ici pour tout simplement rechoper les côtés ici, pour tout simplement étirer. Voilà. Et ici, hop, tu vois, tu as déjà une petite scène pour ton chat. Voilà, qu'on peut mettre ici. Bon, après, tu peux faire un cadre mieux réglé via le site, hein. C'est pareil, tu fais tes réglages, tu sélectionnes la hauteur, la largeur et ainsi de suite. Après, tu cliques sur le bouton pour récupérer l'URL et l'URL, tu la remets tout simplement dans le navigateur, tu vois, ici. Bon, ici, j'ai pris un exemple très simple, qui est un exemple de cadre, mon cadre que j'ai fait avant, pour te montrer là où mettre le chat, par exemple, et comment faire une scène de chat, par exemple, hein, tu vois. Mais tu peux tout régler via le logiciel que je t'ai montré juste avant. Hop, ici, on va retirer un petit peu. Hop, et voilà. Une fois que c'est fait, tu cliques là. Par contre, un truc très important, parce que ça, il y a beaucoup de ceux qui font encore l'erreur. Si tu as une scène où tu as des alertes, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, par exemple ma scène PC ici que j'ai là, voilà, la petite transition. Donc là, on va retomber sur ma scène de chat. Voilà, ici, tu vois, j'ai mes alertes qui sont là. Donc c'est mes alertes Twitch, que je passe par Stream Elements, par exemple, ou Streamlabs, peu importe. Toujours les mettre au-dessus, les alertes. C'est toujours en priorité. Toujours au-dessus. Sinon, elles ne s'afficheront pas sur votre stream. Après, si tu veux le cadre, eh ben, tu mets le cadre en deuxième et ta webcam. Parce que si tu mets ta webcam en deuxième, tu vois, normalement, tu devrais même pas voir le cadre. Mais là, on le voit toujours, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Mais bon, bref. Les alertes toujours en premier. C'est toujours en premier. Ça, il y a d'ailleurs, je vais te montrer un petit exemple vite fait. On va aller sur Streamlabs. Je vais te montrer un petit exemple de mes alertes. Donc, je me connecte au site. Voilà, on se connecte. Voilà, donc ici, on va aller sur Netbox, on va faire test d'alerte. Voilà, tu vois, tu as l'alerte qui s'affiche, qui est bien en premier, hein, tu vois.
Voilà. Par exemple, maintenant, si tu mets ton alerte ici en dessous, en deuxième, normalement, elle devrait plus s'afficher normalement sur le chat. On va refaire un test. On va prendre un autre truc un truc un peu plus petit. Voilà. Ah ben, ça s'affiche toujours en premier. Bon, normalement, il vaut mieux quand même les laisser au-dessus, hein. Donc, mais ici, OBS, apparemment, il a décidé de me péter un câble. Normalement, les alertes, c'est toujours au-dessus parce que de temps en temps, ça fonctionne. Comme tu le vois aujourd'hui, ça a fonctionné. Mais de temps en temps, malheureusement, ça peut bugger. Donc, je te conseille quand même de mettre tes alertes au-dessus en premier. Ensuite, tes différents cadres en deuxième, si tu fais un cadre pour le chat. Donc, ici, sur le côté. Et un deuxième chat, enfin, un deuxième cadre pour ta webcam. Ça, les cadres, tu les mets en dessous. Donc, alerte toujours au-dessus. Les deux cadres ici en dessous. Et ensuite, tu mets ta webcam là. Et par exemple, là, c'est le cadre pour ta webcam. Ensuite, tu as le cadre pour chat. Bah, tu fais cadre chat, par exemple, dans tu renommes, hein, tout simplement ici, tu vois. Tu vas dans renommer, qui est juste là. Tu renommes et tu fais 4 chats. Et après, tu mets ta webcam ici. Tu vas rechercher l'URL de ton chat. Ça, c'est. Je ne saurais pas t'expliquer comment on fait parce que ça, je ne le fais pas. Mais normalement, tu dois récupérer l'URL de ton navigateur, soit de Twitch ou de YouTube, pour tout simplement mettre le chat dedans. Une fois que c'est fait, eh ben, tu colles l'URL de, par exemple, ici, ta cadre chat, eh ben, tu colles l'URL comme je t'ai montré dedans. À la place de mettre l'URL, par exemple, du cadre, eh ben, ici, tu prends le cadre ici, et juste en dessous, tu recrées tout simplement un navigateur ici, et tu mets chat, hop, tu le colles dedans, et après le chat, bah, tu le colles soit au-dessus ou en dessous du cadre, et après tu verras le chat qui s'affiche sur le côté dans ton stream, tout simplement, comme la plupart des streamers ils font maintenant. Moi, je trouve ça un petit peu con, mais bon. Après, c'est bien pour ceux qui utilisent plus un écran de retour. Ça leur évite d'ouvrir une page Twitch ou éventuellement une page YouTube pour avoir tout simplement le chat en visu. Comme ça, ils ont directement le visuel de leur chat sur leur stream, quoi, tout simplement. Donc voilà les potos. Concernant donc le petit cadre ici. Après, si tu veux le supprimer, éventuellement, tu n'auras pas envie, un jour, tu n'as pas envie de mettre ton cadre. Tu cliques sur l'œil, hein, hop, il disparaît. Tu recliques sur l'œil, il réapparaît. Et ainsi de suite, quoi, tu vois. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc si tu veux, par exemple, couper ta webcam quand tu fais un jeu, quand tu streames un jeu, en passant par la capture de jeu ou capture d'écran, il faut pas oublier de fermer le cadre et fermer la webcam, hein. Sinon, tu auras juste le cadre qui sera affiché et ça fera un peu débile. Donc moi, je te conseille de faire, tu fermes ta webcam en premier, tu fermes ton cadre. Voilà, comme ça t'es tranquille, comme ça t'es pas obligé de mettre ta webcam pour streamer le jeu, et puis après si tu veux revenir en cam, bah, tu recliques ici, quoi. Tout simplement. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel t'aura plu. Comme tu vois, c'est super simple. Ça donne un petit côté un peu plus sympa au chat. Donc sur ce, si ça t'a plu, bah, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, donc à ma chaîne YouTube et à ma chaîne Twitch qui s'appelle Killer187 666 et à bien sûr à me bombarder la vidéo de commentaires, me dire qu'est-ce que tu penses de ce petit logiciel là, est-ce que tu le trouves facile ou pas facile, est-ce que ça va te changer la vie pour tes streams et tout ça. Donc sur ce, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, ciao ciao.